On va maintenant passer à la modélisation du panneau, soit la partie mobile de la porte. Pour ça, nous allons aller dans Famille, Nouveau, puis nous allons chercher Modèle générique par face, ici. Et on va faire Ouvrir. Puis nous allons chercher dans Élévation, notre élévation avant. J'ai trouvé une porte plutôt sympa et j'ai donc fait une capture d'écran pour obtenir le JPG. Vous le retrouverez dans le dossier panneau. Donc moi ici, je vais dans Insérer, puis je vais dans Importer une image. Donc là, j'ai un avertissement qui me prévient que l'image ne sera pas visible dans le projet. Je vais sélectionner mon image et je fais Ouvrir. Et je vais la poser un petit peu n'importe où pour l'instant. Maintenant, je vais placer quelques plans de référence. Je vais donc dans Créer, Plan de référence, et je vais positionner un plan de référence sur ma face avant. Puis sur mon niveau de référence, je vais placer un plan de référence pour mon épaisseur et un plan de référence pour ma largeur. Je vais changer la catégorie de mon modèle générique. Je vais donc dans Créer, je clique sur ce bouton ici, catégorie et paramètres de famille. Et ici, je vais choisir Porte. Et je vais faire OK. Maintenant, si je clique sur ce bouton, type de famille, je me rends compte dans mes cotes ici que j'ai déjà des paramètres actifs. Je vais donc appliquer ces paramètres sur chacun de mes plans de référence. Je vais donc sur ce bouton ici pour côté, cote alignée, et je vais donc appliquer une cote qui va de ce plan fixe jusqu'à ce plan-là pour ma largeur, et pareil pour mon épaisseur. Échappe, échappe, je sélectionne chacune de mes cotes pour leur appliquer mes paramètres, donc largeur et épaisseur. Donc je vais modifier mes valeurs. Ici, je vais mettre par exemple 900. Et ici, en épaisseur, je vais mettre par exemple 50. Je vais procéder de la même manière sur ma vue avant. Je vais donc positionner une cotation du sol jusqu'à mon plan de référence. Et je vais appliquer à cette cote le paramètre hauteur. Ma porte s'ouvre dans l'autre sens, je vais donc appliquer un miroir. Je sélectionne mon JPEG. Miroir, je prends celui avec le petit crayon. Je désactive copier. Et je fais un axe de symétrie verticale. Je vais maintenant attribuer des dimensions à mon JPEG. Donc, je vais positionner mon JPEG à peu près pour l'instant calé ici, pour que le coin en bas à gauche corresponde à mon axe vertical. Puis, grâce aux petites poignées, je vais choisir la taille de ma porte. Et je vais l'aligner sur mon axe ici. Donc, aligner sur mon axe le bord de ma porte. Ici, je n'ai pas la bonne hauteur, c'est pour ça qu'on a quelque chose d'un petit peu surprenant. Je vais donc choisir ma hauteur ici et je vais attribuer une hauteur de 2150. Et je vais donc pouvoir réduire ma porte pour qu'elle fasse la même taille. On va donc créer une extrusion pour le panneau de la porte. Je vais donc passer par Créer, Extrusion, Rectangle. Dans un premier temps, je fais mon rectangle de manière aléatoire. Échappe. Puis je prends l'outil Aligner pour aligner sur chacun des plans de référence mon esquisse. Donc gauche, gauche, je verrouille. Droite, droite, je verrouille. Sur le plan du haut, je verrouille. Et sur le plan du bas, le bas. Et là, je vais pas verrouiller. On verra pour la suite pourquoi. Et je valide. Donc échappe, validation. Maintenant, on va dessiner ces petites ouvertures ici. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est déjà dessiner
un axe au milieu. Donc je vais prendre par exemple un plan de construction. Donc créer, plan de référence, et je place un plan ici. Et on va dessiner cette forme. Donc pour ça, je vais créer une forme vide. Donc créer forme vide, vide par extrusion. Je vais prendre l'outil arc, début, fin, rayon. Et je vais donc partir du point tout là-haut. Venir jusqu'en bas ici. Et là, je vais essayer de trouver quelque chose qui contente l'œil. Je vais arriver par exemple par là, ici. Ensuite, je vais décaler ça de mon épaisseur ici. Donc, je vais prendre l'outil mesurer pour voir combien ça mesure de là à là. J'ai à peu près 240. Je vais donc faire décaler par 240. Et je vais donc décaler ma forme comme ça. Échappe. Échappe. Ensuite, je vais donc faire une ligne verticale qui va partir de ce point-là et qui va venir jusque en bas ici. Donc on voit qu'il y a un petit décalage, mais nous, on va essayer de faire quelque chose de bien géométrique qui correspond bien. Ensuite, on va donc dessiner ces deux éléments ici. Je vais donc faire une ligne qui va aller du milieu ici jusqu'au milieu ici. Je vais mesurer la distance qui est entre mes deux éléments. Donc, je mesure de là à là. J'ai à peu près 50 mm. Je vais donc décaler de 25 mm ma ligne d'esquisse de part et d'autre. Donc, décaler par 25 ici et ici. Donc, cet écart que j'ai de là à là de 50, je vais garder le même de ici à ici. Je vais donc faire une ligne qui va de là à là, approximativement. Je vais donc décaler de 50 mon élément ici. Et pour finir, pour faire les deux traits qui manquent là et là, je vais faire tout simplement un miroir. Je vais donc sélectionner mes deux éléments. Miroir avec le crayon. Je pense bien ici à sélectionner copier. Puis je vais donc faire un miroir du milieu ici de manière horizontale. Maintenant, je vais caler mon motif au milieu de la porte. Je vais donc sélectionner tout ça, déplacer du milieu ici jusqu'à mon plan de référence. Ensuite, je vais faire un petit peu de nettoyage. Donc, je vais prendre l'outil scinder. Je vais couper ça en deux. Et à chaque fois ici, entre deux lignes d'esquisse, je vais couper. Donc là, 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 ici et ici. Échappe, échappe. Maintenant, je vais prendre l'outil ajuster, prolonger en angle. Et c'est parti. Je vais donc relier ça avec ça, puis ça avec ça, ça avec ça. Et je vais faire comme ça pour tout le tour de la forme. Et quand c'est terminé, je valide. Il était temps de faire un enregistré sous, donc moi j'ai enregistré sous panneau.rfa. Maintenant, on va aller sur notre niveau de référence, ou plutôt sur notre vue de gauche par exemple, pour venir caler notre forme vide. Donc je vais me mettre sur ma vue gauche, et on va caler chacun de nos éléments sur le plan de référence ici. Donc je m'en étais pas occupé pour mon extrusion, donc il est temps de le faire pour tout de suite. Donc je sélectionne ma forme et je vais me caler sur mes deux plans de référence. Et on va faire pareil avec notre forme vide. Et on n'oublie pas de verrouiller à chaque fois. On va regarder en 3D ce que ça donne. Je me mets donc sur ma vue 3D. Donc là, la forme a coupé directement mon volume. Mais si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pu sélectionner ma forme vide, puis faire couper, cliquer ensuite sur ma forme vide, puis sur mon panneau.